de conquête et de reconquête. Ce matin, nous voulons mettre l'accent sur le témoignage. Vous savez, le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, Josué est le livre des conquêtes militaires. Dans le Nouveau Testament, le livre qui ressemble au livre de Josué, c'est quel livre? C'est quel livre qui parle de conquête dans le Nouveau Testament? C'est quel livre? C'est le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Josué est le livre de conquête militaire dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons le livre de conquête missionnaire, le livre des Actes des Apôtres. Voyez-vous, l'Ancien Testament est l'image, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. Tous les livres de l'Ancien Testament ont leur interprétation dans le Nouveau Testament. La Bible s'interprète d'elle-même. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'ombre, l'image. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la réalité, la vérité. Josué, son application, son interprétation, c'est les Actes des Apôtres. Quand vous prenez Lévitique, son application, son interprétation, c'est l'Épître aux Hébreux. Quand vous prenez Daniel, son application, son interprétation, c'est Apocalypse. Voyez-vous, tous les livres de l'Ancien Testament ont leur application et leur interprétation dans le Nouveau Testament. C'est pour vous dire que la Bible s'interprète d'elle-même. Alléluia. Nous allons ce matin appuyer sur le témoignage à rendre dans l'esprit de conquête. Nous lirons ce matin dans l'évangile selon Jean. Jean le chapitre 5. Nous sommes amenés des conquêtes, de défis, des combats, de guerre. Josué nous parle de combat physique. De guerre, d'opposition. Le Nouveau Testament nous parle de combat spirituel. La réalité du combat spirituel. La notion du témoignage ce matin, il faut prendre comme modèle le maître. Jean chapitre 5, à partir du verset 31 que nous lisons avec respect. Jean chapitre 5, à partir du verset 31. Le modèle à prendre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci: si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi,
que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne recevez pas, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu le Père? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Que Dieu bénisse sa parole. Jésus était accusé après avoir opéré un grand miracle, le paralytique, à la piscine de Bethsaïda, la maison de miséricorde. Dans le contexte, c'était la fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mois de l'eau. Et c'est là que Jésus a opéré un grand miracle. Alléluia. Il a dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé par la puissance de la parole de Dieu. Il a pris son lit et il marcha. C'était le jour du sabbat. Et les Juifs, attachés au sabbat, lui demandèrent, qui t'a ordonné? Qui t'a permis de prendre ton lit, marcher? Cet homme guéri ne connaissait pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et c'est là, un jour, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, va et ne pêche plus. Alléluia. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et ce jour-là, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et depuis ce jour, Jésus-Christ était menacé par les chefs religieux qui cherchaient à le tuer parce qu'il accomplissait les miracles le jour du sabbat. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Appelant Dieu son Père, appelant et interpellant le peuple juif dans l'égalité qu'il avait avec le Père. Depuis le chapitre 1er, on nous présente l'identité de Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le Père agit. Le Fils aussi agit. Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit agissent toujours ensemble. Alléluia. Et là, Jésus-Christ accusé se tenait à la barre, comme dans un palais de justice, et il fait appel à 4 témoins. Or, la Bible dit que sur la déclaration de 2 témoins, le fait est consigné et on peut prononcer le verdict.
Mais Jésus-Christ ici fait appel à 4 témoins. Au lieu de 2 témoins, il fait appel à 4 témoins. D'abord, qu'est-ce qu'un témoin? Ou qu'est-ce qu'un témoignage? Ce matin, nous avons entendu des témoignages. Le fait de témoigner, c'est de déclarer ce qu'on a vu, entendu, perçu, ce qui sert à l'établissement de la vérité. Donc le témoignage, c'est une attestation, c'est un rapport, c'est une déclaration, c'est une déposition, une démonstration, une manifestation, une marque, une preuve qui atteste la vérité des faits ou la réalité des faits. Le témoin est celui qui certifie quelque chose. Une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelée à l'attester. Personne qui porte un témoignage, il affirme, il atteste une vérité par ses actes et ses déclarations. Amen. Jésus a dit, d'abord quand nous repartons dans Josué chapitre 1, le verset 1 à 5, où Dieu dit à Josué, maintenant que Moïse est mort, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Fortifie-toi et prends courage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué, pour nous, dans le Nouveau Testament, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dit ceci à son Église. Dans Actes chapitre 1, versets 5 à 8 que nous lisons. Pour parler de témoignage ce matin. Actes chapitre 1, versets 5 à 8. Tout à l'heure, j'ai dit que le livre de Josué a son interprétation dans les Actes des Apôtres. De même que Dieu a dit à Josué que nul ne tiendra devant toi, parce que tu seras sous la puissance de Dieu, sa protection divine, personne ne peut te vaincre. Alléluia. Actes chapitre 1, versets 5 à 8. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subira sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le plan stratégique que Jésus-Christ a laissé à son Église pour la conquête. Alléluia. C'est un plan consigné dans ce verset. Vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes appelés à témoigner de Christ. Nous sommes appelés à proclamer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes appelés à être des personnes qui attestent la vérité de l'évangile. Nous sommes appelés à servir de témoins, l'établissement de la vérité, la déclaration que nous apportons en tant que témoins qui déposent et qui démontrent la manifestation, la marque, les preuves que nous attestons que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes tous appelés à témoigner du Christ. Mais ici, dans ce texte, nous avons lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 5, nous devons apprendre du modèle par excellence, Jésus-Christ lui-même, le chemin, la vérité et la vie. Il faut l'imiter comme l'apôtre Paul. Soyez les imitateurs, comme je le suis de Christ. Nous devons déposer, nous devons manifester, nous devons attester la vérité de l'évangile. Nous devons dire les faits que nous avons entendus, que nous avons vus, que nous avons expérimentés,
que nous avons perçu nous-mêmes, nous devons le déposer sans honte, sans peur, sans crainte. Alléluia. Jésus-Christ a fait appel ici dans ce texte à 4 témoins. Nous devons apprendre ce matin par ce modèle de témoignage. Jésus-Christ nous montre le chemin par lequel passer pour témoigner. Jésus-Christ est allé chez les siens ne l'ont pas reconnu, mais nous qui l'avons reconnu, nous qui l'avons accepté, nous avons le pouvoir de témoigner en son nom. Nous qui avons décidé de faire alliance avec lui, nous devons être des témoins efficaces du Christ. Sur le modèle, oui, mes témoins, auquel Christ fait appel dans ce texte de Jean chapitre 5, les versets 31 à 32 que nous réalisons. Jean chapitre 5, versets 31 à 32. Jésus-Christ fait appel, accusé au tribunal. Il doit témoigner. Il doit faire une déposition. Et il nous montre le chemin du témoignage à rendre au monde qui peut nous accuser, qui peut se moquer de nous, qui peut me rejeter l'évangile que nous prêchons. Suivons ce matin le modèle par excellence, Jésus-Christ. Alléluia. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que son témoignage, que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Son témoignage est vrai. Qui témoigne du Christ? Qui est le premier témoin qui atteste de la véracité de ce que Jésus est? Le premier témoin, c'est le Père. Le Père qui est dès le commencement. Le Père qui a envoyé le Fils. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus dit ici dans ce texte, le Père agit, moi aussi j'agis. C'est un témoignage interne qui donne de l'assurance. Jean chapitre 16, verset 31, Jésus dit, tous m'abandonneront, mais le Père est avec moi. Alléluia. Ce qui donne l'assurance au témoignage chrétien, c'est la présence du Père dans ta vie. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 14 à 17, nous voyons là que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le premier témoignage, le témoignage du Père, consigné par l'Esprit de Dieu, dans chaque croyant, donne l'assurance dans notre vie personnelle. Quand nous parlons du témoignage à l'exemple de Christ, il prend pour appui dans son témoignage son Père. Il dit ceci, il y a un qui rend témoignage de moi. Et son témoignage est vrai. Ce matin que le Père rend témoignage de chacune de nos vies. Que Dieu, par sa présence en nous, atteste que réellement nous sommes ses enfants. Et c'est ce qui donne de l'assurance. C'est ce qui donne de l'assurance. Lisons Romains chapitre 8, verset 14. Et vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, les disciples, dans leur témoignage, les gens étaient étonnés de voir des hommes qui n'avaient pas une connaissance intellectuelle, qui n'avaient pas reçu
réellement un bagage intellectuel, témoigner du Christ avec assurance. Cela vient du fait que ces personnes ont un témoignage interne. Alléluia. Et ce témoignage interne, c'est ce que nous dit dans Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Jésus-Christ accusé ici crie au Père, fait appel au témoignage interne. Et ce témoignage est vrai. Parce que ce témoignage vient de la relation personnelle qu'il entretient avec son Père. Amen. Notre témoignage peut être vrai dans ce monde si nous avons une relation vivante avec le Père. Dieu le Père, qui agit en nous par son esprit. Ce témoignage est un témoignage qui donne l'assurance dans nos cœurs. Même si tout le monde nous déteste, même si tout le monde nous abandonne, même si tout le monde ne croit pas ce que nous disons, mais Dieu atteste dans notre cœur que notre témoignage est vrai. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 4, verset 13, quand nous lisons, les opposants étaient étonnés. Ils étaient surpris de voir que les disciples, des hommes sans aucune formation, ils sont surpris du fait qu'ils témoignent avec assurance. Cette assurance-là vient de l'intérieur. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans infliction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui les gens te reconnaissent? Est-ce que les gens peuvent reconnaître que tu es réellement enfant de Dieu? Est-ce que quand les gens te voient, est-ce qu'ils voient cette assurance en toi? Est-ce que cette assurance-là atteste dans ton cœur, comme tu es convaincu, tu es sûr de ce que tu dis? Ce matin, que l'assurance nous habite. Dans le témoignage, ce qui fonde le témoignage, c'est l'assurance interne que tu as. As-tu ce matin cette assurance interne? Est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que quand les gens te voient, dans ton témoignage à donner au monde, par ta conduite, par le vécu au quotidien, est-ce que les gens remarquent cette assurance en toi? Le premier témoin auquel Jésus-Christ a fait appel ici, c'est Dieu le Père. Apprendre du Christ. Que Dieu soit notre premier, sinon que Dieu soit le premier à témoigner de nous devant ce monde. Alléluia. Que Dieu témoigne de nous comme il a témoigné du Fils. Qu'il témoigne de nous en tant qu'enfants de Dieu. Que notre témoignage interne nous rassure et nous donne de l'assurance. Tous peuvent nous abandonner, mais le Père est avec nous. Amen. Amen. Deuxième témoin, à la barre, auquel Jésus-Christ fait référence, c'est Jean, l'envoyé de Dieu, le messager, qui atteste qu'il viendra après lui quelqu'un qui est plus grand que lui. Jean fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Ce témoignage-là est repris par Ésaïe.
au chapitre 40 que nous lisons, qui annonçait la venue de Jean, le deuxième témoin. Après le Père, Jésus-Christ fait appel aux messagers. Alléluia. Deuxième témoin, Jean le messager. La voix de celui qui crie dans le désert. Ésaïe 40, verset 3. Mission de Jean-Baptiste. Une voix crie. Préparez au désert le chemin du Seigneur. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair verra le salut que Dieu donne. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Deuxième témoin, après le témoignage interne du Père, qui atteste de la véracité, de l'authenticité, de notre appartenance en tant que fils et fille du Dieu vivant, à l'image de Jésus-Christ, qui fait appel au témoignage du Père, nous aussi que l'assurance nous habite pleinement dans notre témoignage. Alléluia. Amen. Deuxième témoin, c'est l'envoyé de Dieu, le messager, la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin. Jean démontre ici un ministère authentique, un ministère qui présente tout en ses façons soi-même la personne du Christ, le salut de l'Éternel. Alléluia. Il faut qu'il croisse et que nous tous nous diminuions aujourd'hui. Que Jésus soit présenté dans le message de l'Évangile, que tout prédicateur, que tout messager qui est conduit par l'Esprit de Dieu amène les gens au pied du Seigneur. Alléluia. Que nous nous effaçons nous-mêmes. Que nous présentons le Christ dans notre message. Que nous préparons le chemin du Seigneur dans les cœurs. Que nous donnons la preuve d'un ministère authentique. Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est la délivrance. Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Amen. Nous devons, comme Jean, préparer le chemin en tant que messager. Notre ministère doit être un ministère authentique qui présente la personne du Christ pour dire qu'il croisse et que nous diminuons nous tous. Que Jésus soit vu, que Jésus soit présenté et proclamé. Le témoignage que nous avons à rendre dans ce monde aujourd'hui, comme l'apôtre Jean, le messager, il présente le Christ. Même quand les gens sont venus lui demander, qui es-tu? De nos jours, si les gens nous demandaient comme ça, qui es-tu? Toi qui parles et qui présente le témoignage, qui es-tu? Nous serons tentés de dire, je suis le grand homme de Dieu. Je suis le prophète par excellence. J'ai mes affiches. Je suis le bishop. Je suis, si quelqu'un de nos jours, vous nous avez demandé comme on a demandé à Jean, ici, dans l'évangile de Jean, quand les Juifs sont venus vers lui, le verset 19 à 22, les gens demandent à Jean, qui es-tu? De quel droit tu parles? De quelle autorité tu parles? Es-tu un prophète? Qui es-tu donc? Jean déclare, regardez sa déclaration. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Ésaïe l'a présenté. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme dit Ésaïe le prophète. Les gens qui ont été envoyés sont étonnés.
de voir que cet homme-là, il présentait le Messie. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit je suis le grand prophète, prophète international. J'ai mes affiches partout. Il n'a pas présenté ses affiches. Il ne s'est pas autoproclamé. Il n'est pas dans l'événement, dans son évangélisation. Il n'a pas fait des pancartes partout pour dire venez, c'est moi le grand prieur, le grand délivreur, le grand bénisseur, celui qui guérit les malades. Non, Jean a présenté la personne de Christ. Alléluia. Jean, dans son témoignage, Jésus-Christ fait référence à Jean parce qu'il sait que c'est un vrai messager. Même ses disciples, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean présente le sauveur du monde. Jean s'efface. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. À l'exemple de Jean, un messager authentique, notre monde actuel a besoin de vrais prédicateurs de l'évangile. Des gens qui ne s'autoproclament pas, qui ne sont pas dans l'événement eux-mêmes, qui ne font pas des affiches pour se faire voir du monde. Mais ces personnes, même si Dieu t'a fait un don de prédicateur, même si Dieu a mis son onction sur ta vie, présente le sauveur du monde. Le salut, le Yeshua, le Josué, le salut de l'Éternel. Il faut que Jésus-Christ soit vu. Alléluia. Voyez-vous, Jésus-Christ doit être présenté. Voici le deuxième témoin. Lisons Luc chapitre 1. Si nous ne présentons pas le sauveur du monde, il n'y aura pas de salut dans la vie des hommes et des femmes. Parce que le salut, c'est la délivrance totale. Conduisons les pécheurs. Conduisons les gens au pied de la croix du Christ. Alléluia. C'est là que la repentance, la conversion vraie sont acquises. La délivrance totale, l'affranchissement. Jean chapitre 8, verset 32. Si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Alléluia. Luc chapitre 1. Regardez comment le Sauveur est présenté dans le cantique de Zacharie, le père de Jean, rempli du Saint-Esprit. Il prophétise dans ces mots. Verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur. Alléluia. Jésus-Christ est un puissant sauveur, un puissant libérateur. Jésus-Christ est un puissant sauveur. Dans la maison de David, son serviteur, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Alléluia. Et de la main de tous ceux qui nous haïssaient. Jésus-Christ nous délivre de tous nos ennemis, visibles comme invisibles. Nous en sommes délivrés au nom de Jésus-Christ. Présentons le salut que Jésus-Christ donne, le sauveur du monde, et qui, après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, nous permet de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voici le salut. Voici le sauveur. Jésus-Christ que nous devons présenter au monde. La prédication de la croix, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, jusqu'au chapitre 2, verset 10, il présente la croix du Christ. Scandale pour ceux qui périssent, mais qui détient la puissance du ciel. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Amen. Jean l'a présenté. Après le témoin du Père, le vrai messager, l'apôtre, que j'appelle l'apôtre,
le prophète, le vrai apôtre, le vrai évangéliste, le vrai pasteur, le vrai docteur est à l'image de Jean-Baptiste. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous voyez dans la rue partout, c'est des pancartes. Les gens veulent se faire voir. Ils sont dans l'événement. C'est d'eux on parle. Moi, quand je vois une fille, je suis découragé. Je dis, mais est-ce que cet homme la présente Jésus-Christ, ou il se présente lui-même en tant que puissant? Nous avons un sauveur puissant. Nous avons un libérateur puissant. Efforçons-nous d'effacer. Efforçons-nous tous de nous effacer un peu. Que Jésus-Christ croisse et que nous diminuions un peu. Notre monde a besoin du salut. Ce n'est pas des grands serviteurs dont notre monde a besoin. Des grands prédicateurs. Non. Le monde a besoin d'un salut. D'un salut parfait. D'un salut complet. Pas un salut à moitié où les gens viennent pour voir les hommes par curiosité. Quand on présente des affiches, les gens viennent par curiosité pour voir. Et après, il n'y a rien qui reste. Présentons l'évangile de Jésus-Christ, la personne du Christ, le libérateur, le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Que notre monde actuel copie l'image de cet homme. Regardez comment il a fini. Il est resté dans la loyauté envers son Seigneur. Jean-Baptiste. Il est un prophète. Il fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il n'a pas dit venez voir le grand prophète. Venez voir la grande prophétesse. Et puis quand les gens vont, c'est n'importe quoi ils découvrent. Les gens s'autoproclament. Ils parlent d'eux-mêmes. On n'entend pas et on ne voit pas le témoignage qui rend de Christ. Oui, c'est lui qui prie pour les malades, c'est lui qui opère des miracles, c'est lui qui fait ceci ou cela, c'est lui qui annonce les choses à venir, allons le consulter. Et quand ils y vont, ils disent bon, tu es venu me consulter, mais demain il faut divorcer ta femme. Elle est sorcière. Voici comment ils agissent. Quand on ne présente pas Jésus-Christ, on présente autre chose. Que Dieu nous aide aujourd'hui à présenter le Seigneur et le Sauveur du monde. Alléluia. Et sur la croix du Christ, c'est là que chacun reçoit la vraie identité, le caractère, la nature du Christ. Ses sentiments, sa pensée sont reçus au pied du Seigneur Jésus-Christ. Comme il a été humble, il a été obéissant. Si le prédicateur le présente, dans sa nature, dans son identité vraie, ceux qui viennent à ses pieds reçoivent de sa puissance libératrice. Alléluia. Mais si les gens viennent à mes pieds, si on dit je suis le grand docteur, je suis ceci ou cela, mais si Jésus-Christ n'est pas présenté, c'est en vain qu'on me présente. Que nous diminuions et que Jésus-Christ croisse. Alléluia. Troisième témoin auquel Jésus-Christ fait appel. Les Écritures. Versets 39 à 47 du même chapitre de Jean. Jean chapitre 5. Rélisons les versets 39 à 47. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Alléluia. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne dis pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. À la fin, il dit,
si vous ne croyez pas, verset 47, à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Voyez-vous, confronté aux Juifs qui ont choisi le chemin de l'incrédulité, il est venu vers eux, ils l'ont refusé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les Écritures, témoins du Christ, la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse, le centre des Écritures, c'est la personne du Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Toute la Bible, toutes les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jésus-Christ est annoncé dans la Genèse. Alléluia. Il est le sacrifice. Quand Adam et Ève ont péché, l'animal qui a été sacrifié annonçait la mort du Christ. Alléluia. Donc, l'Ancien Testament tout entier annonce les prophètes, la Genèse, Exode, Lévitique. Tout l'Ancien Testament annonce la personne du Christ, annonce la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est annoncé dans l'Ancien Testament. Il est au centre de toutes les Écritures. Chaque verset que vous prenez dans la Bible, quand vous lisez le verset, vous allez sentir et voir la présence du Christ dans ce verset. Alléluia. Quand vous faites l'analyse d'un verset biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, vous analysez, vous allez toujours rechercher et trouver la personne du Christ. Quand on médite le matin, le lecteur de la Bible, on dit qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Lisez la Bible, sondez les Écritures. En elles, nous avons la vie. Le témoin des Écritures est un témoignage fiable. Alléluia. Jésus-Christ est annoncé dans l'Ancien Testament, de la Genèse à Zacharie. Jésus-Christ est manifesté dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les actes des apôtres. Toute cette histoire nous parle d'une personne, la personne du Christ. Alléluia. Il est manifesté dans les évangiles et dans l'histoire de l'Église. Dans l'Apocalypse aussi. La vie pratique. Comment nous allons pratiquer l'Évangile? C'est ce dont nous parlent les épîtres de Paul, épîtres de Jean, épîtres de Pierre, épîtres de Jacques. Ça, c'est la vie pratique. Donc, sondons les Écritures. En elles, nous avons la vie. Amen. Le psaume, qui est un hymne à la parole de Dieu, c'est le psaume 119. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. La révélation de ta parole est claire et ton serviteur l'aime. C'est la parole qui est dans ton cœur. Elle est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Que sa révélation éclaire ta vie. Amen. Éclaire ton témoignage. Comme Jésus a fait appel aux Écritures, fait aujourd'hui appel aux Écritures. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La sainte doctrine a apporté, que ce soit dans l'Église ou dans le monde, la doctrine de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la vie pratique de l'Église, ce que Jésus a vécu, ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres bibliques ont vécu, ce qu'ils ont enseigné, c'est ce que nous devons aujourd'hui vivre et enseigner. Alléluia. Amen. Soyons bibliques, prêchons, affirmons ce que la Bible dit autour de nous. Alléluia.
Ne disons pas autre chose dans notre témoignage. La Bible est complète. Dans le témoignage avant, si je sonde les Écritures, si je m'abreuve de la parole de Dieu, mon cœur est rempli de la parole de Dieu. Et je peux communiquer ce que j'ai reçu dans mon cœur aux autres. Alléluia. Le dernier témoin, c'est le miracle. Jésus-Christ fait appel à un quatrième témoin. Les œuvres, les miracles. Versets 36 à 37 de Jean chapitre 5. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi. Alléluia. Que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Par les œuvres, par les miracles, comme Jésus-Christ a fait appel à ce quatrième témoin, que les œuvres miraculeuses nous accompagnent aujourd'hui dans notre ministère. Alléluia. Dans le témoignage à rendre au monde, même s'il y a des faux miracles, même s'il y a des faux pilules partout, nous devons apporter de vrais miracles au monde. Alléluia. Les œuvres miraculeuses. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, même si on t'empoisonne, le poison n'a aucun effet sur ta vie. Amen. Amen. Dans les temps anciens, ce qui m'a marqué, c'est les prédicateurs anciens qui ont évangélisé nos contrées. Ils ont été empoisonnés. Et le matin, on attendait qu'ils meurent. Et le matin, la personne se réveille, saine et sauve. Au grand étonnement de tous. Et cela a apporté le salut dans ces contrées. En voyant les miracles extraordinaires, les gens ont cru à l'évangile. Alléluia. Jésus-Christ fait appel au miracle. Il dit, croyez au moins. À cause des œuvres prodigieuses que j'accomplis au nom du Père. Alléluia. Luc 10, verset 18 à 20. Il dit ceci. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nuire à votre vie. Croyez et vivez ce témoignage. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux que le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Que les signes nous accompagnent aujourd'hui. Parce que les signes, les miracles ont un but. Les œuvres miraculeuses par lesquelles Dieu agit tirent leur origine dans sa puissance. Les miracles fonctionnent comme signe ou marque de l'autorité divine. Alléluia. Les vrais miracles se manifestent comme marque et signe de l'autorité divine. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu agit aujourd'hui. Le Fils agit aujourd'hui encore. Et son Église doit agir aujourd'hui avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons témoigner de l'Évangile sur ces 4 bases. Témoignage interne, consigné par le Père, sa présence en nous par le Saint-Esprit. Témoignage. Deuxième témoin, les vrais messagers de l'Évangile qui s'effacent eux-mêmes et qui présentent Jésus-Christ, le Sauveur du monde. La parole de Dieu. Nous devons rester dans la sainte doctrine, ne pas être extra-biblique ou
anti-bibliques. Restons dans la parole de Dieu. C'est elle qui a l'authenticité et qui a la force de transformer les vies humaines. Alléluia. Amen. Et le dernier témoignage que nous avons à rendre et à vivre nous-mêmes, que les miracles nous accompagnent aujourd'hui. Que les signes nous accompagnent aujourd'hui. Que les délivrances authentiques s'opèrent. Que Jésus-Christ agisse aujourd'hui dans notre vie et dans la vie de l'Église. Quand Dieu opère des miracles, il y a trois objectifs. Premièrement, les miracles rendent témoignage de l'authenticité, de la vérité et prouvent que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est en son nom que nous agissons. Et c'est en son nom que les miracles sont opérés. Et les miracles révèlent l'authenticité de ce témoignage véridique, la personne du Christ. Alléluia. Deuxièmement, les miracles expriment l'amour et la compassion de Dieu pour les perdus. Quand quelqu'un est malade, quand il a des difficultés et qu'il est à bout de souffle, il manque d'espoir, la prière de guérison apporte un soulagement dans sa vie. Alléluia. Les miracles sont des signes de compassion de Dieu et d'amour de Dieu pour les perdus. Quand les gens souffrent et que nous sommes à leur côté, nous prions pour eux, Dieu va opérer le miracle de guérison. Que la compassion de Dieu habite nos cœurs et que les signes nous accompagnent. Troisième objectif que Dieu poursuit dans les miracles, c'est que les miracles sont là pour détruire les œuvres de Satan, les œuvres du diable. Il y a des faux miracles. Quand Satan fait un miracle, c'est pour que les gens le servent. Mais quand Dieu opère un miracle, non seulement la puissance de Satan est détruite, mais les gens sont au service du Dieu vivant et vrai. Que la notion du témoin nous habite aujourd'hui. Que nous sommes de conquête, de reconquête, allons avec les 4 témoins. Alléluia. Que le témoin interne nous habite. Que le témoignage, en tant que messager de Dieu, que je m'efforce de m'effacer et que Jésus soit vu. C'est lui que le Sauveur, que sa parole soit prêchée dans toute la splendeur, sans rien retirer, que je proclame la parole de Dieu. Et enfin, que les miracles nous accompagnent, que les signes nous accompagnent, que Dieu confirme sa parole par des signes, des prodiges et les miracles. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout ensemble, nous allons prier pour que ces 4 témoins nous accompagnent à la barre. Quand nous sommes accusés par le monde, quand les gens se moquent de nous, quand dans le quartier les gens ne croient pas ce que nous disons, que l'authenticité nous habite d'abord, que l'assurance nous habite d'abord, que la crainte disparaisse de nos cœurs, la crainte des hommes disparaît de nos cœurs, la peur des démons disparaissent. Alléluia. Que l'assurance nous habite. Ensuite, que nous soyons des vrais porte-parole de Dieu, des vrais témoins, pas qui sont dans l'événement eux-mêmes, mais qui présentent Jésus-Christ le Sauveur du monde. Alléluia. Et que sa parole nous habite pleinement. Et ainsi cette parole sera confirmée par les miracles. Que les signes nous accompagnent. Recevons les dons des miracles dans notre vie. Recevons encore ce matin les dons miraculeux. Mettons-les en exergue. Exerçons ces dons. Ceux qui y vont et qui prieront pour les gens, les signes les accompagneront. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de Dieu. Ta parole est une lampe, une lumière sur notre sentier. Donne-nous, Seigneur, d'être des témoins, d'attester la vérité de l'Évangile. Donne le témoignage de ta puissance. Donne-nous, Seigneur, d'être des témoins qui attestent, qui confirment, qui affirment l'authenticité
vécu au quotidien de l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, que l'assurance nous habite, ta présence nous habite, que nous soyons convaincus que nous sommes enfants de Dieu, que le Saint-Esprit nous est assurant dans nos cœurs, que nous t'appartenons, que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit d'adoption nous habite, et que notre cœur soit dans l'assurance totale, et que nous puissions à notre tour témoigner de la véracité de l'Évangile, présenter le messager, le sauveur du monde, le libérateur, la croix du Christ, que nous puissions te présenter, Seigneur, qui au sang des Écritures, qui au sang des Écritures, que nous puissions être des hommes et des femmes qui abondent la parole de Dieu. Que ta parole abonde dans nos cœurs, que ta parole abonde dans notre vie, que nous soyons inondés de ta présence, notre Dieu. Ta parole inonde nos cœurs, abonde en nous, Seigneur, que la sainte doctrine, ce que Jésus a vécu, ce que Jésus a enseigné, que nous puissions vivre les mêmes choses et les enseigner à notre tour, que nous communiquons la vie aux autres. Seigneur, que les signes nous accompagnent, que les miracles nous accompagnent, que tu confirmes ta parole, pas des signes, pas des prodiges, pas des miracles de Dieu. Agis, Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons ce matin faire appel dans notre vie. De même qu'il a fait appel à ces 4 témoins, nous voulons ce matin faire appel à ces 4 témoins dans notre vie. Nous voulons être des témoins du Christ. Que le témoignage interne nous habite pleinement. Que l'assurance que donne le salut nous habite pleinement. Car pour pouvoir sauver les autres, il faut que nous soyons d'abord sauvés, rachetés au prix de ton sang. Que nous ayons l'assurance de notre salut. Que le Père atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit habitent pleinement dans notre cœur. Que nous recevons le témoignage de l'Esprit de Dieu. Et qu'ensuite nous puissions te présenter au monde. Te présenter. Que nous nous effacions nous-mêmes. Que Jésus soit vu. Que Jésus croisse et que nous diminuions. Que ton identité croisse en nous. Ton caractère croisse en nous. L'authenticité croisse en nous. Que Jésus soit vu. Que la croix de Christ soit vue. Et que nous déposons à tes pieds tout. Et que ces hommes et ces femmes qui souffrent, que nous venions avec eux à la croix du Christ. Et que nous leur présentions le Sauveur du monde. Le Sauveur puissant qui nous délivre de nos péchés. Qui nous délivre de nos ennemis. Et qui après nous avoir délivrés, nous donne le service sans crainte. De la sainteté tous les jours de notre vie. Et que ce troisième témoin, les Écritures que nous sondons, que les Écritures abondent en nous, que nous soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu, que nous te connaissions au travers des Écritures, mieux te connaître pour mieux te servir, que nous puissions méditer ta parole chaque jour, que nous puissions la recevoir dans notre cœur, que nous puissions aimer Dieu et aimer sa parole, et que les signes nous accompagnent, que les miracles nous accompagnent. Confirme ta parole par des signes, des miracles, et que le monde croit l'authenticité de la parole de Dieu, que Jésus est Seigneur, que les démons, les puissants soient brisés sur notre chemin, que les œuvres de Satan soient détruites au nom de Jésus-Christ, et que Dieu soit proclamé, que Jésus soit proclamé, que Jésus soit élevé, et que le monde croit à l'évangile que nous prêchons. L'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Démontre ta puissance, que ta puissance nous accompagne. Bénis ta parole, bénis ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.